Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est la perversion narcissique, ou les 10 manières les 10 points qui permettent de détecter si vous êtes en présence ou si vous venez de rencontrer un manipulateur pervers narcissique. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et voilà, j'ai choisi de vous le partager et peut-être d'illustrer ces 10 points par des détails ou des expériences ou des exemples qui sont très significatifs. Le premier point que vous pouvez observer chez un manipulateur pervers narcissique, alors je vais l'appeler plutôt le PN, hein, c'est plus rapide. Vous pouvez rencontrer un PN et détecter un point qui est important chez lui, c'est sa capacité à vous séduire. C'est quelqu'un qui va vous inonder de compliments, qui va vous dire que vous êtes la plus belle, la plus charmante, la plus remarquable des personnes. Il va vous mettre littéralement sur un piédestal et ça, vous n'avez pas eu l'habitude de le connaître parce que vous-même, en tant que proie, je préfère dire proie plutôt que victime, vous avez déjà votre faille narcissique, vous avez un manque de reconnaissance, vous êtes fragile, donc lui, bam, il va carrément vous poser là où vous n'avez jamais été, c'est-à-dire tout en hauteur. Vous n'avez jamais connu ça, donc il va vous reconnaître, il va vous dire que vous êtes une personne exceptionnelle, formidable, remarquable, avec une énergie incroyable. Enfin, vous allez être inondé de compliments et ça, vous n'avez pas l'habitude, donc ça va énormément vous impressionner. Le deuxième point, c'est son intuition. Il a un laser. C'est un être, homme ou femme, hein, qui possède un sixième sens très développé. Donc, ils vont vous scanner, repérer tout de suite des parts de vous, vous déshabiller complètement, littéralement, hein, dans le sens symbolique du terme. Vous allez vous sentir observé sous des aspects en vous disant mais comment il fait pour savoir ça c'est incroyable, il me connaît vraiment, etc. Donc ça va prendre toute une dimension pour vous. Le troisième point, eh bien, il va vous montrer très très vite. Hein. Quand je vous dis très vite, il va vouloir s'engager. Il va vouloir s'engager pour une simple et bonne raison, c'est que il vous a trouvé remarquable, il a sondé chez vous des choses, comment il a fait pour savoir ça, et donc vous vous dites, bah, c'est l'homme de ma vie, quoi. Il vous considère comme son élu, et ça c'est important. Hein. Là, vraiment, je vous donne ce point parce que, pour ma part, moi qui n'étais pas forcément accueillie dans mon clan familial, en tout cas, bon, c'était ma sensation. Le fait de rencontrer un être dans votre vie qui vous dit que vous êtes son élu, alors que vous ne l'avez jamais été quand vous êtes arrivé au monde dans votre famille, ça prend ça prend une dimension extraordinaire. Donc, se sentir l'élu d'une personne, ça crée un impact qui est vraiment puissant, hein, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il va vouloir s'engager avec vous, vous êtes la personne de sa vie, donc tout de suite, là, il a commencé à instaurer quelque chose qui va commencer voilà, il pose ses jalons et là, vous commencez à sentir vraiment très rapidement, mais sans vous en rendre compte, que vous commencez un petit peu à devenir accro, quoi. Le quatrième point, et c'est pas les moindres, c'est quelqu'un qui va développer une grande jalousie. Ça veut dire que tout ce qui ne tourne pas autour de sa personne, tout ce qui peut détourner votre regard de sa personne, votre attention de sa personne, il va le prendre pas bien du tout. Il va développer de la jalousie par rapport à vos enfants, si vos enfants sont près de vous. Il va développer de la jalousie pour vos amis. Il va même aller jusqu'à devenir jaloux de vos animaux, parce que les animaux, ben voilà, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'affection. Et moi qui ai des animaux, ben, c'est vrai que mon pervers narcissique était extrêmement malheureux de voir que ces petites bêtes qu'il trouvait totalement inutiles le dérangeait et créait un obstacle, donc détournait mon regard sur lui. Et du coup, il était très très mal par rapport à ça, donc il a commencé à développer beaucoup de jalousie. Mais sur la jalousie, je reviendrai plus tard sur une autre vidéo, parce que là, il y a beaucoup à dire. Il va montrer aussi une grande écoute.
Il va vous écouter. Ça, c'est le 5e point. Il va en fait prendre le temps de mettre une certaine confiance pour que vous puissiez vous livrer. Et là, vous allez lui raconter votre vie, mais euh, vous allez tout lui dire en fait. Et lui, il va prendre ça, et c'est comme s'il il était en train de constituer tous ses dossiers, qu'il va mettre dans un petit coin, donc il va vous écouter avec beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, et vous allez vous livrer, vous allez lui dire des choses, voilà, les choses de votre vie, des choses personnelles, et ce que vous ignorez, c'est qu'à un moment donné, il va s'en servir, et pour l'instant, il les garde dans un petit coin, mais il va vous les ressortir un jour ou l'autre, c'est sûr, mais pas forcément pour de bonnes raisons, ni pour de bonnes intentions. Le 6e point, c'est quand il a senti que l'emprise était en marche, quand il a senti que le poisson avait mordu, hein, voilà, la proie a mordu à l'hameçon, ça y est, elle est coincée, elle est sous emprise, donc là, eh bien, il va laisser tomber les masques. Donc, du gentil monsieur, bienveillant, souriant, valorisant, flatteur, etc. Vous allez découvrir un être sombre, qui va basculer dans du chaud, du froid. Des fois, vous allez vous rendre compte qu'il va être attentif à vous, puis à d'autres moments, il n'en a rien à faire, il va vous zapper, vous allez l'appeler, il ne va pas répondre, vous allez lui envoyer un message, il va répondre tout de suite, la fois d'après, il n'en a rien à foutre, il va répondre 3 heures après. Il va vous fixer un rendez-vous, et moi ça m'est arrivé avec lui. Un jour je l'ai attendu une soirée entière, il m'a même pas prévenu qu'il viendrait pas, il m'a laissé attendre un soir de premier de l'an, faisant croire qu'il allait venir me voir. Et voilà, c'est voilà, le pervers narcissique est capable de ça, mais vraiment sans état d'âme, sans scrupule, c'est une seconde nature, hein. Et là, donc quand je dis que les masques ils tombent, vous allez découvrir qu'il ment, vous allez découvrir qu'il a soigneusement justement préparé ce côté-là en vous faisant croire que c'est un être qui dit toujours la vérité, donc vous allez le croire dur comme fer, vous allez avaler tout ce qu'il va vous dire. Et puis quand les masques vont tomber, forcément vous allez découvrir que par les faits, hein, par les preuves de la vie, par le quotidien, que finalement il n'arrête pas de mentir, il n'arrête pas de vous raconter des bobards que vous avez avalé longtemps. Mais vous allez le découvrir de toute façon. Et puis, ce qui est marquant, hein, 7e point, il a un manque d'empathie. Il a un manque d'empathie réel. C'est quelqu'un, malgré tous les efforts que vous faites pour lui, malgré toute l'attention que vous lui portez, l'argent que vous dépensez, l'écoute que vous avez, tout l'investissement que vous donnez pour lui, parce que vous l'aimez bien sûr, eh bien lui, il en a absolument et strictement rien à faire. Ça veut dire que même s'il vous voit épuisé, même s'il vous voit, mais alors jusque-là, parce que vous avez des soucis d'argent et que vous n'en sortez pas, il va vous regarder froidement. Il, il va montrer, même à certains moments, même du dédain en vous disant mais t'as aucune raison de te faire des soucis, il n'y a aucun problème, quoi. Genre, moi je suis pas là pour régler tes problèmes, je te regarde avec tes problèmes, mais je suis pas là pour les régler. Voilà. Donc le pervers narcissique n'a aucune empathie, il a aucune sensibilité par rapport à la souffrance de l'autre. Il faut quand même pas oublier que c'est un petit peu son but premier, c'est de se nourrir de votre mal-être, hein. Donc là il est content, quoi, je dirais. Euh, j'ai tendance à le tourner un petit peu en humour parce que bon, maintenant j'en rigole un peu, quoi. Même si c'est un sujet grave, même si je sais que parfois il y a des gens pour qui ça tombe pas bien du tout. Sachez en tout cas que je vous confie mon expérience, hein. Là, je suis pas en train de vous raconter des principes que j'ai appris, que j'ai entendus sur les chaînes en me documentant. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu, et je l'ai connu avec plusieurs personnes. Je l'ai connu très longtemps avec la même personne, et je peux vous assurer que je connais très bien le sujet. J'en parle avec beaucoup de beaucoup de savoir et d'expérience en fait. Donc désolée si j'en rigole, mais des fois ça me porte à rire. Le 8e point, écoutez, c'est vous allez être mal. Donc en fait, vous allez vous sentir. En fait, ce qui peut déterminer que vous êtes vraiment face à quelqu'un de toxique, avec ce pervers, avec ce PN, c'est un mal-être va s'installer en vous. Pour ma part, j'ai ressenti psychologiquement une grande tristesse, une grande frustration,
une sensation de confusion, mais difficile à nommer, difficile à identifier. Et puis, s'en est suivi un mal-être physique, des problèmes digestifs. Je digérais plus, je commençais à avoir des maux de tête, je commençais à avoir des migraines. Euh, un inconfort, vraiment, le sommeil, des troubles du sommeil, euh, une sensation où psychologiquement, il y a plein de questions qui se posent, il y a une espèce de petit vélo dans la tête qui tourne en permanence, donc vraiment, il y a un mal-être profond qui s'installe. Et ça indique vraiment que, voilà, j'étais face à vraiment quelqu'un, mais encore une fois, j'étais pas consciente de ce que je vivais, je ne savais pas encore, j'avais pas identifié que j'étais en train de vivre une relation avec quelqu'un de toxique. Le 9e point, eh bien, le pervers narcissique s'est déployé un art certain pour dévaloriser l'autre. Donc, il va utiliser une arme fatale, mais une arme redoutable. C'est son plaisir à faire du mal à l'autre, à lui dire qu'il n'est pas bien, qu'il n'a pas confiance en elle, enfin elle n'a pas confiance en elle, tu n'es pas à la hauteur, tu aurais dû, moi je pense ça, enfin voilà, c'est de ta faute. Donc le plaisir à dévaloriser l'autre en dépit de tous les efforts que cette personne fait, c'est jamais assez. Donc il va rater absolument aucune occasion pour dire à sa proie que vraiment elle est à côté de la plaque et il va toutes les occasions, mais il va le faire de façon stratégique parce que faut quand même savoir qu'il a besoin de vous, hein. Sa proie, il en a besoin parce que c'est d'elle dont il se nourrit, donc il va pas l'enterrer vivante dès le début, quoi. Il va quand même, il va un petit peu lui faire la piétiner, puis après il va lui redonner un petit peu de douceur pour qu'elle se requinque un petit peu pour pouvoir encore une fois la sabrer. Donc voilà, c'est le chaud, le froid, dévalorisation. Et puis le dernier point, c'est que c'est quelqu'un qui n'est jamais heureux. Le pervers narcissique, finalement, c'est l'éternelle victime, c'est l'éternel mec, écoutez, voilà, tout le monde lui en veut, c'est vraiment le pauvre petit canard, le vilain petit canard, il est toujours abusé, on lui fait toujours du mal, on cherche toujours à l'escroquer, vraiment, les gens sont pas cool avec le pervers narcissique, hein. Vraiment, ils se sentent toujours la proie, la victime, le pauvre garçon à qui, ou la pauvre dame à qui il arrive, mais vraiment toutes les choses, quoi. Et puis là maintenant, il y a quelque chose qui me revient, c'est que le pervers narcissique, il a un truc particulier, c'est qu'il se croit le roi du monde. Il se croit au-dessus de tout. Il pense qu'il est au-dessus des lois, qu'il peut tout se permettre. Voilà, il a vraiment, il se sent dans la légitimité de pouvoir dépasser toutes les limites qui peuvent exister, qui font qu'il y a toujours un cadre quand on vit quelque part, sauf que lui, il a toujours envie de dépasser les limites. Et, euh, et puis c'est quelqu'un qui a envie de sauver le monde, hein, faut pas oublier, hein, il a envie de sauver le monde, il a envie d'être quelqu'un qui veut laisser une marque quelque part, son empreinte. Donc un petit peu mégalo sur les bords. Eh bien écoutez, voilà, je vous ai énoncé ces 10 points. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à liker, donc à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et puis à visiter donc magiedelame.com où là j'ai toutes mes activités d'accompagnement, de tarot, etc. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à vous la partager. Puis je vous dis à très très bientôt, à très très vite. Au revoir.